Hey, salut, c'est Charline du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait les gâteaux faits maison les plus rapides du monde. T'es prêt? Sois bien attentif, parce que ça va pas durer longtemps. Allez, c'est parti. Tu vois là? J'ai déjà fait la moitié du travail. Et ben voilà, il est là mon gâteau le plus vite fait du monde. Tu le vois bien? Ouais, en fait c'est un brownie qui est moulé dans un pot en verre et que j'ai mis au congélateur. Et là, j'ai plus qu'à le prendre et le mettre au four. Et voilà, je dirais que ma recette est terminée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors, comment j'ai pu faire ça? En fait, c'est super simple. Il suffit que quand vous faites un gâteau, brownie, 4 quarts, marbré, enfin tout ce que tu veux, tu doubles les proportions. Et une fois que tu as doublé les proportions, tu fais ton gâteau pour la journée, pour celui que tu as prévu, et puis le reste, tu le mets au congélateur. Donc soit, tu vois, il m'en reste aussi, soit dans des petits moules comme ça, soit carrément dans un grand moule, mais moi je préfère des petits moules comme ça je cuis vraiment ce que je veux à la demande. Et du coup, tu vois, pourquoi je te dis que c'est le gâteau le plus rapide du monde? Tout simplement parce que en fait, ça t'a pas pris plus de temps de faire ces petits gâteaux-là que tout le reste de la recette. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait ta recette? T'as pesé la farine, le sucre et tout. Franchement, tu pèses 125 g de farine ou 250, 40 g de beurre ou 80. C'est quoi la différence? Allez, ça te prend une demi-seconde en plus, même pas. Ensuite, quand tu as fait le mélange des ingrédients, soit avec ton robot, soit à la main, franchement, qu'est-ce que ça change qu'il y a une fois ou deux fois la quantité? Qu'il y ait 125 g de farine ou 250 à remuer? Enfin, pas grand-chose, non? Quand tu as moulé ton gâteau, là, c'est super simple. Tu prends ton moule habituel, tu le remplis avec ta pâte à gâteau, et tout le reste, tu le mets dans un autre moule ou dans des petits moules. Allez, entre nous, ça te prend combien de temps? 10 secondes? Allez, on va compter large. Allez, 20 secondes. Ok, pas de problème. Ensuite, tu le mets au congélateur. Alors là, ça te prend combien de temps? Tu mets dans les petits moules, tu mets dans un sac plastique, tu fermes, allez, ça te prend quoi? 20 secondes de plus? Allez, 40 secondes. Ensuite, vient l'étape que j'ai fait là. Hop, tu ouvres la porte de ton congélateur, tu sors ton sac, tu prends ton gâteau, tu le mets au four. On est à quoi? 10 secondes? Et ben voilà. Je t'avais annoncé le gâteau le plus rapide du monde, et ben là, en moins d'une minute, tu peux faire ton gâteau et aussi laver ton moule. Allez, tu vois, on a calculé 20 secondes pour le mouler dans les moules, 20 secondes pour le congeler, ça fait 40, 10 secondes pour le sortir et le mettre au four, ça fait 50 secondes. Il te reste 10 secondes pour laver le moule de ton gâteau en même temps que la vaisselle de ta journée. Tu vois, c'est vraiment le gâteau le plus rapide du monde. Alors ouais, je sais, je suis pas magicienne, peut-être que je te déçois. Et ben ouais. Mais en fait, tu vois, le but de cette vidéo et le but du blog de Menu Hebdo, c'est pas de te donner des recettes, parce que cette recette-là, si tu veux, je te la donne, mais elle n'est pas de moi. Il y a plein de super blogs qui font des super recettes, des super photos. C'est vraiment cool. Et ben moi, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je vais te donner les armes pour profiter de ces super recettes, parce que alors qu'on a des super recettes comme ça, peut-être que tu manges encore ces brownies de supermarché, peut-être que tu vas encore à la boulangerie acheter des brownies à 2 € la petite part, alors qu'en fait c'est hors de prix, et puis qu'en plus ils mettent même pas du vrai beurre, ils mettent sûrement de la margarine. Donc tu vois, je te donne plein d'astuces super simples comme celle-là, justement, pour que tu arrives à cuisiner bon, bien au quotidien. Par contre, tu vois, cette astuce, ok, là on arrive à la fin de la vidéo, tu te dis ouais, ok, peut-être que je le connais, c'est pas extraordinaire non plus. Ok, mais est-ce que tu le fais? Parce que comme tous les conseils, comme tous les bons conseils que tu peux avoir de tout le monde partout, là où c'est super puissant, là où ça révèle toute sa valeur, c'est vraiment dans son application. Parce que tu vois, par exemple, dimanche dernier, je suis rentrée de montagne, on est rentré un peu tard, et là il a fallu faire à manger pour le soir et pour le lendemain midi. Alors, j'avais pas trop envie de me taper la recette du soir, la recette du lendemain et encore la recette de gâteau. Du coup, le gâteau, hop, j'ai ouvert mon congélateur, j'ai sorti 2 petits gâteaux, là, tu vois, comme j'ai fait, hop, au four, tranquille, c'était vraiment, vraiment nickel. Et là, je peux te dire que tu as une sacrée satisfaction de te dire, tu vois, la dernière fois, j'ai doublé ma recette, c'était pas grand-chose, j'ai fait ce mini effort, et aujourd'hui, la récompense, elle vaut 10 fois cet effort, ou même 100 fois, je te dirais. Parce que quel plaisir de manger un gâteau fait maison, que toi t'as fait en plus, donc voilà, il y a la fierté de l'avoir fait, et en plus, qui t'a pris 10 secondes à décongeler et à cuire. Enfin, tu vois, c'est vraiment génial. Mais écoute, on arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi, et je te dis à bientôt sur le blog Menu Hebdo. Ciao!